Ça faisait un certain temps que je songeais à me procurer un pistolet à dessouder. Mais j'ai finalement craqué car j'ai une réparation critique à accomplir. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Eh oui, j'avais vu cet item, un pistolet à dessouder, dans des vidéos sur YouTube et la performance me semblait encourageante. Ce genre d'outil est tout indiqué car il chauffe rapidement la soudure et l'aspire de façon nette, préservant ainsi les îlots de cuivre et les pistes et les composants qui y sont attachés. Et c'est franchement plus rapide si on fait beaucoup de réparations d'électronique. J'ai donc décidé de m'en procurer un car j'ai un travail de remplacement de potentiomètre à glissière à exécuter sur une console de mixage audio. Et je ne veux pas détruire la plaquette plutôt épaisse de cette console en question. Le modèle de pistolet dont je fais le banc d'essai aujourd'hui est le S993A de la marque GJ. Son prix est un peu élevé, à plus de 100 $, mais l'évaluation et les commentaires des acheteurs sont convaincants. Je vous montre ici la version 220 volts, mais il existe aussi la version 110 volts disponible. Je vous fournis des liens vers les deux versions dans la description sous cette vidéo. Ce pistolet possède un élément chauffant de 90 watts, ce qui devrait permettre d'atteindre la température de travail rapidement et aussi demeurer à la température durant le travail. Regardons tout de suite ce que contient la boîte. Alors voici comment ça a été expédié avec une boîte de carton qui a malheureusement souffert un peu. Alors pour remiser l'appareil, je ne suis pas certain que je vais garder la boîte. Alors c'est tout en mandarin, je présume en chinois. C'est bien le S993A. Bon, alors, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Un manuel, donc que vous appelez en Europe souvent une notice. Alors, encore une fois, tout en chinois. Ni anglais, ni français, ni rien d'autre. Un peu décevant, il faudra regarder sur le web si je peux trouver l'équivalent traduit, mais j'aurais bien aimé avoir un manuel pour pouvoir consulter là, les instructions sur l'entretien, des choses comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Un peu décevant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bien sûr, un morceau de mousse et voici le pistolet en question. Bien emballé. Voilà. Alors, première impression, ça donne une impression de qualité. Le plastique est épais, ça ne craque pas rien, c'est assez pesant. Je vous dirais c'est peut-être 400 grammes ou quelque chose du genre. Difficile à dire, peut-être un peu plus, je ne sais pas trop. Donc, oui, bien construit, semble bien solide. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Donc, cordon d'alimentation, fiche nord-américaine. Et bien sûr, dépendamment de votre zone, il y a moyen de commander le modèle avec une autre fiche, bien sûr. Alors, le réservoir de capture de soudure. Alors, ça semble s'ouvrir comme ceci. On retire, en tirant ici avec nos doigts, on retire le réservoir qu'on va remettre ici. C'est caoutchouté ici, donc il y a scellement, là, définitivement, de la zone là, de capture de la soudure liquide. Bon, alors, bouton pression pour activer la succion et on sent que c'est une micro-switch, donc micro-commutateur, micro-interrupteur, ça c'est bien. Alors, gradateur ici dans le bas, je vais vous le montrer un petit peu plus. Gradué en Celsius. On va essayer de voir si on peut faire une mesure de température tantôt de la pointe. Alors ça c'est bien. Alors on nous fournit aussi des broches pour, je présume, débloquer le tube si jamais il y avait un morceau de soudure qui restait pris avec le temps. Il y a des petits tampons aussi que je vais sûrement découvrir leur usage dans le manuel en regardant les images. Il y a des petits tampons, des petits feutres. Alors ça va. Et ici dans la boîte additionnelle, il y a le support, oui. OK. Le support, tampon pour frotter, éliminer la soudure sur la pointe. On va le mouiller tantôt. Le support, tout métal, donc acier ici, aluminium dans la partie du haut.
compartiment ici, ça semble être... Oui, c'est de l'aluminium aussi, donc il n'y aura pas de corrosion. Très bien. Ça, c'est en acier, par contre, acier peinturé. Une peinture cuite. Des pattes en caoutchouc, ça semble très bien. Rien à dire là-dessus, ou redire. Et il faudra voir si ça se repose bien. Il semble bien que oui. Ça se repose bien sur le support. Oui, et bien sûr, on pourra essuyer ici lorsqu'on veut faire une autre succion. Donc, bien construit, vraiment. Assez satisfait de ce que je vois, définitivement. Si vous n'avez jamais vu la première utilisation d'une éponge pour panne de fer à souder, bien, vous allez être témoin. Regardez bien moi ça. N'est-ce pas merveilleux? Comment que ça se gonfle soudainement? Alors, on branche la fiche. Il n'y a aucun commutateur d'allumage. Et donc, dès qu'on connecte, tout s'allume. Et la pointe fume, évidemment, la première fois. Je ne sais pas si c'est très visible, là, mais il y a une fumée qui est dégagée présentement. Là. Et c'est une DEL là, qui, si je ne m'abuse, va s'éteindre et s'allumer pour montrer lorsque ça chauffe ou lorsque ça ne chauffe pas, tout simplement, lorsque la température est... Et voilà, en effet. Alors, vous voyez qu'elle s'éteint, elle s'allume. Alors, pas d'interrupteur. J'aurais préféré un interrupteur, mais on peut toujours s'en poser un sur le cordon, bien sûr, un petit interrupteur à roulette, là, une petite molette qu'on tourne. Là. Ça peut faire l'affaire. Donc, on va faire un essai, on va le laisser stabiliser. Disons 370. Je ne sais pas si mes sondes de température peuvent accepter 370 Celsius. Ça pourrait être limite. C'est pour ça que je ne monterai pas trop, mais on va vérifier la température. Alors, allons-y pour une mesure de température avec mon multimètre Fluke 12 et mon adaptateur 80 TK, adaptateur à thermocouple. Alors, il fait 25-26, là, ce qui est tout à fait nominal. Alors, je l'ai placé à 390 Celsius, le petit thermostat, et on va toucher. Et je ne crois pas que ça va se rendre jusque-là. D'après ce que je comprends, ce sera plus de l'ordre de 300. 260 Celsius, 70, 80. Je vous passe le délai, là. Alors voilà, 310 Celsius, alors que le thermostat est réglé à 390. Donc, il faut en tenir compte, 315, 316. Mais on n'est pas tout à fait... On n'est pas sur le 390. Donc, il faut en tenir compte, donc monter la température plus élevée, car l'étalonnage du bouton n'est pas bon. Il n'est pas bon, définitivement pas. Alors, l'heure des premiers essais est arrivée. J'ai mis le pistolet à son maximum de température. Donc, on sait qu'il y a un décalage de peut-être 60-70 degrés vers le bas. Donc, je l'ai mis au maximum à 450 ici que le contrôle donne. Et donc, on peut s'attendre à quelque chose près de 400, ce qui devrait être suffisamment chaud normalement pour retirer des pièces. Alors, qu'est-ce qu'on retire en premier? Mon Dieu, un vieux bloc d'alimentation ici. Essayons le transformateur juste ici. Oups. Alors, ça fond et on tire. Oui, ça semble être correct. Il faut chauffer suffisamment longtemps et faire pénétrer la broche dans la buse. Comme cela. Et on doit bouger aussi en même temps. Voilà. Et finalement la quatrième patte. Et oui, c'est un succès. Le transformateur s'est bel et bien dessoudé. Et les trous sont complètement nettoyés. Merveilleux. Ça, c'était une pièce dont les broches sont un peu plus grosses. Je vais en faire un autre, tiens, pourquoi pas. Condensateur, les broches ici sont pliées. Alors ça peut être problématique lorsque les broches sont repliées comme ça. Donc, je vais attendre. Et je vais faire... Tiens, ici, on a un condensateur en sortie. Celui-ci.
Je vais voir si je peux le dessouder, si je peux trouver les broches. Je crois que c'est ces deux broches ici. On va voir ça. Pas certain que je l'ai. On attend que ça fonde et on tire. Oui. Dessoudé, mais le condensateur est collé. Ah oui, voilà. OK, pas de problème. Aucune difficulté, bien dessoudé. Ça fonctionne très bien, c'est jouissif, pour vous dire bien franchement. C'est vraiment impressionnant, le résultat que ça donne. J'ai une grande plaquette ici d'un appareil, un ancien appareil HP. Et il y a des composants un peu plus costauds. Il y en a des plus petits aussi, bien sûr, ça ne serait pas difficile à les retirer. On a même un circuit intégré ici qu'on pourrait essayer. Tiens, on va prendre peut-être le 8 broches, juste pour ne pas rendre ça trop long. On va voir si on va être capable de retirer le circuit intégré. Non, ça ne fond pas. Oui, là, ça a fonctionné. Il faut vraiment faire un petit mouvement, sans exagérer pour ne pas briser les îlots non plus. On le sent lorsque c'est fondu, on le sent. C'est pas difficile. On sent que ça relâche tout simplement. Ah, cette partie a été repliée. Ça, c'est pour fixer le circuit intégré. Voilà. Alors là, il faudrait voir si ça a fonctionné. Peut-être qu'une des broches, comme celle-ci, celle-ci était repliée. Il faudrait la soulever, mais sinon, on voit là que ça a été très bien dessoudé. Bien sûr, on peut prendre après ça une pince et juste bouger les broches un petit peu pour relâcher s'il reste un petit filet de soudure de rien qui maintient la broche en place. En bougeant avec des pinces à long nez, par exemple, bouger la broche, je le fais avec mes doigts, là, mais oui, ça sortirait ce circuit intégré sans difficulté. Alors, faisons finalement un dernier composant. Tiens, on va faire ce beau condensateur qui est en polypropylène, qui est réutilisable, certainement. Il y a beaucoup de belles pièces sur cette plaquette. On voit que c'est une plaquette très onéreuse là, à l'assemblage. Et même, il y a même un vernis. Donc, voici, je vais retirer le condensateur. Ces deux broches ici, où est-ce que c'est marqué C42. Sans problème. Je chauffe. Sans problème. Alors, le condensateur est dans mes mains. Alors, ça fonctionne très bien. Vraiment, c'est une jouissance de voir la soudure qui se fait aspirer avec tant de facilité. C'est vraiment intéressant. Et pour remplacer des composants, là, lorsqu'on a une grosse masse de chaleur ou lorsqu'on en a beaucoup à faire, c'est définitivement un plus d'utiliser un tel outil. Alors, pour ce qui est de la buse, bien sûr, on peut étamer la buse pour s'assurer que le contact va bien se faire et que le transfert de chaleur va bien se faire. Alors, on devrait étamer régulièrement l'embout. Et bon, pour ce qui est de la grosseur de la buse, on voit ici que c'est une buse qui est, je vous dirais, universelle. Donc, elle n'a pas de difficulté à saisir des broches de composants traditionnels, pas trop gros, là. Je vous dirais que ce transformateur-ci, ce sont des broches en lamelles, donc plus larges, mais assez étroites dans l'autre dimension. Et ben, elles pénètrent, mais de justesse dans le trou. Okay? Alors, pour des broches plus grosses, du travail plus gros, ça prendrait une autre buse, et il y en existe, des buses de rechange, et dont le diamètre est plus gros. Plus petit, je ne suis pas certain, mais plus gros, oui, certainement. Alors, de toute façon, à la longue, ces buses-là finissent par s'user. Donc, il y a des buses de remplacement. Maintenant, regardons du côté du réservoir. Alors, je vais retirer le réservoir pour voir son contenu, là. On a enlevé quelques composants, 3 composants.
En fait 4 si on compte le circuit intégré. Je vais faire attention parce qu'il est encore chaud. Mais je vais retirer le réservoir. Voilà, je vais le remettre sur son support. Et je vais vider son contenu. Et oui, tout est bien collecté. Et bon, il y a des petits résidus. On aurait, j'imagine, intérêt à nettoyer régulièrement. Et je crois aussi qu'il est possible de se procurer des réservoirs de rechange. Si à la longue, le vacuum ne se fait plus et donc l'étanchéité n'est pas bonne, il est possible de se procurer un autre réservoir. Je suis pas mal certain que j'ai vu ça en distribution. Alors, tout ça semble bien fonctionner. On a la soudure, on a d'autres restants aussi. Et évidemment, on n'oublie pas que si jamais, pour une raison ou pour une autre, les choses se bloquent, eh bien, on a des petites tiges ici pour débloquer le tuyau. Alors, vous ne pensiez pas que je n'allais pas l'ouvrir pour regarder à l'intérieur quand même? Alors, on va analyser rapidement qu'est-ce qu'il y a. Ça me semble bien monté de façon générale. On peut tout de suite voir à quoi servent ces petits tampons, les petits filtres qui ont été fournis. C'est effectivement des filtres pour bloquer tout morceau de soudure contaminant qui irait jusqu'à la pompe ici. Donc, on peut remplacer sans défaire le petit feutre qu'il y a ici. Okay, alors ça, c'est réglé. De façon générale, on voit ici l'alimentation donc de l'élément chauffant ainsi que le fil bleu, recouvert bleu, pour la sonde de température. Et puis, c'est du coton, là, haute température. Les fils sont protégés. Donc, c'est des fils exprès pour la haute température. Ça, c'est bien pensé. Pas de problème, bien isolé. Le petit commutateur, comme prévu, c'est un micro-commutateur, micro-switch. Et le moteur, probablement un moteur universel. Avec un axe décentré pour pouvoir faire un mouvement de va-et-vient sur la pompe. C'est une pompe à diaphragme, visiblement. Donc ça, le mécanisme est assez bien fait. Maintenant, la partie inférieure, la plaquette de circuit imprimé, j'ai enlevé 2 vis pour qu'on puisse regarder. Je vais soulever. Et voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est d'abord qu'il y a des potentiomètres d'ajustement. C'est la première chose qui nous saute à l'œil pour la température, le thermocouple. Ça, c'est bien. Ça, ici, c'est le potentiomètre d'ajustement externe. C'est celui-là que j'ai utilisé pour ajuster la température à l'extérieur. Alors, c'est direct. Il y a isolation double, on peut dire, vu que c'est en plastique. Il n'y a aucune partie métallique externe, sauf ceci. Donc, il n'y a pas de transformateur d'isolement. C'est le secteur directement sur un pont de diode et redressement et le circuit de contrôle de température. Alors, c'est relativement simple comme circuit. Ici, il y a le transistor qui visiblement commute l'élément chauffant. Et donc, il n'y a pas grand-chose à part cela, hein? Quelques diodes, un condensateur de filtrage, mais c'est assez simple et merci. On voit qu'il y avait une option pour d'autres circuits qui ne sont pas populés, dont ici un diac et un transistor, un autre transistor qu'ils ont appelé T1, et quelques résistances et condensateurs. Donc, c'est pas clair exactement ce que ça aurait été, mais ça ici, c'est un potentiomètre. Il y aurait eu un autre potentiomètre ici. Alors, c'est peut-être pour une option, mais c'est pas relié au secteur lorsqu'on regarde en dessous. C'est pas relié au secteur. Le secteur s'en va directement au pont diode. Alors, c'est très simple comme circuit, il n'y a pas de doute. Du point de vue du relâchement de la tension sur le câble de secteur, bien, ça me semble être bien fait. Le câble est pincé ici, donc on peut tirer, ça ne bouge pas et c'est caoutchouté aussi. Donc il y a un passe-fil là, en caoutchouc, ce qui est bien fait. Et on voit qu'ils ont passé le fil de secteur tout de suite ici, sous le poteau de montage. Donc il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc de façon générale, ça semble être bien monté. Les fils critiques sont des fils isolants à haute température. Et, bon, mon Dieu, c'est relativement simple lorsqu'on regarde l'intérieur quand même. Petit point à noter aussi, la buse n'est pas mise à la masse, mais si vous voulez le faire, il est possible. On voit ici qu'il y a définitivement un point pour mettre une vis juste ici. Il y a un trou pour une vis filetée sur un onglet qui est attaché à la buse. Donc, on pourrait s'ajouter un fil de mise à la masse
pour rendre l'outil mis à la masse pour éviter les décharges électrostatiques si nécessaire. Donc, ça pourrait être ajouté, ça, sans problème. Il faudrait par contre s'assurer que la température, le fil utilisé peut survivre à une température un peu plus élevée. Il faudrait le sortir ou il faudrait remplacer le cordon tout simplement puis mettre un cordon à 3 fils. Regardons maintenant en conclusion mon évaluation condensée de ce pistolet à dessouder, le S993A. D'abord, du côté des plus, on peut dire que c'est une construction qui est quand même solide, donc bien construit, donne une bonne impression dans la main et semble que ça va survivre assez longtemps. Il chauffe vite aussi ce pistolet, en moins d'une minute il atteint sa température. Bien sûr, c'est toujours mieux d'attendre un petit peu plus longtemps pour s'assurer que toute la pointe, la buse soit réchauffée. Le support pour faire reposer le pistolet est vraiment fonctionnel, bien construit en acier et en aluminium, bien pensé. Le pistolet, lui, a une bonne prise en main, donc bien fonctionnel. La pompe à succion est bien adéquate, c'est l'impression que ça me laisse. En tout cas, j'ai pu facilement dessouder dans des trous traversants. Il y a des buses de remplacement de 1,5 et 2 mm de disponibles, celle venant avec l'unité est de 1 mm. Et finalement, j'ai cru voir qu'il y a des pièces de rechange, l'élément chauffant, le réservoir, des caoutchoucs, des filtres et ainsi de suite, qui sont disponibles si jamais on utilise beaucoup le pistolet et qu'on aurait besoin de changer des pièces. Par contre, il y a des choses que j'ai moins aimées. Par exemple, il n'y a pas déjà installé sur le pistolet de mise à la terre, donc que fait-on avec les décharges électrostatiques? C'est malheureusement pas protégé à la terre, mais on peut l'ajouter, comme je vous ai montré. Il y a un trou fileté qui permettrait d'ajouter une vis et un fil, donc il y a moyen de le modifier. Il n'y a pas non plus d'interrupteur de mise en marche, ce que je trouve quand même décevant. Mais là aussi, on peut ajouter un petit interrupteur rotatif de lampe là, qu'on installe sur le fil directement. Bon, l'étalonnage de température, moi je l'ai trouvé douteux. Il me semble qu'il y a un décalage d'au moins 70-80 degrés. Et bon, par contre, ma technique de mesure, il faudrait peut-être que j'achète un testeur à panne de fer pour vraiment m'en assurer, mais un si grand écart, ça me laisse perplexe, définitivement. Par contre, comme c'est du dessoudage, c'est pas aussi critique. On veut chauffer rapidement et on veut sucer toute la soudure. Donc, ce n'est pas aussi critique là, que la qualité d'une soudure, si on peut dire. Bon, là aussi, c'est qu'au niveau électrique, c'est un pistolet qui n'est pas homologué par aucun groupe qui a fait des essais pour assurer la sécurité. Donc, il n'y a aucune protection sur le secteur fusible, MOV ou quoi que ce soit, ou PTC, il n'y a rien pour protéger. Donc, par contre, c'est une isolation double, tout en plastique, donc c'est acceptable, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une homologation quand même pour nous rassurer un peu. Le manuel est seulement disponible en mandarin. J'ai cherché ailleurs sur le web et je n'ai pas trouvé de copie ni en anglais ni en français. Décevant quand même. Pour ce qui est de l'entretien, ça aurait été bon de comprendre comment le pistolet fonctionne à même le manuel. Et finalement, le prix est peut-être un peu cher à première vue. Ça aurait été bien que ce soit à moins de 100 $, compte tenu que c'est juste un pistolet pour dessouder. Par contre, comme le support est inclus, les outils pour débloquer et le support est bien fait, l'unité aussi, le pistolet lui-même est bien construit, je vous dirais que c'est quand même acceptable, mais ça aurait été bien que ce soit un peu moins que 100 $, à mon avis. Là, c'est une opinion personnelle. Alors, est-ce que je recommande l'unité? Oui, absolument. C'est bien construit, ça fonctionne bien. Et je vous dirais que si vous faites moindrement un peu de réparation en électronique de façon plus ou moins fréquente, là, ça devient un essentiel parce que les pompes à main, on finit par endommager les plaquettes tôt ou tard, particulièrement sur les plans de masse où on a besoin de beaucoup de chaleur. Alors ça, c'est très efficace à 90 watts et ça s'use très rapidement. Donc oui, absolument, j'en fais une recommandation. Donc, j'espère que ce survol et ces essais vous seront informatifs si vous songez à vous procurer un tel outil. Pour ma part, je suis content d'en posséder un désormais. Il m'arrive souvent d'avoir de la difficulté à dessouder certaines broches de façon manuelle, donc pour moi, ça sera vraiment d'une grande aide.
avec ce pistolet puissant et avec un peu de pratique, je devrais pouvoir surmonter les difficultés. Maintenant, je m'attaque à la console de mixage. Merci et à la prochaine!